toujours vraiment aimé ça et j'ai commencé à peindre en 97 des vrais tableaux sur bois. Donc ça fait 20 ans pile poil. C'était en parallèle de mon métier de prof de tennis et c'est un métier de prof de tennis qui à l'époque me donnait quand même un peu de temps. Beaucoup entre midi et deux, beaucoup le soir, mais on a quand même du temps libre, alors, par exemple entre 14 et 18, un jour de pluie, etc. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à peindre dès que je pouvais. Et ensuite j'ai repris beaucoup de temps, on va dire à peu près 10 ans après, vers les années 2007. Là c'était lié, j'étais toujours prof de tennis, mais c'était lié à des blessures qui moi m'empêchaient de faire la compétition. Et du coup tout ce petit temps d'entraînement que je me consacrais à peu près les 10 heures par semaine, je l'ai reconsacré à la peinture. Je vais tenter cette année vraiment une série de salons pour proposer des prix directs ateliers et pour aller un peu plus à la rencontre aussi du public qui à un moment donné, c'est vrai que mis à part, bon, grâce aux réseaux sociaux, tout ça, j'ai été un peu coupé. Parce qu'en étant en galerie, en fait, du coup, tu fais le tableau, tu livres le tableau, et je me suis rendu compte que des dizaines de tableaux, je n'ai aucune idée de qui l'a acheté. On a un lien direct avec nos acheteurs. Généralement, on échange, ils nous envoient une photo du tableau en place, même généralement, si c'est pas trop loin, moi je vais accrocher les tableaux, et du coup on garde un lien qui est intéressant. Alors, moi ça fait un an que je travaille un petit peu différemment sur des séries que j'appelle tranches de vie. Qui sont les mêmes techniques que je fais d'habitude, où j'essaye de représenter les étapes d'une vie d'une personne uniquement grâce à de la peinture et des collages. Et mes projets à l'avenir, c'est d'essayer de faire ces travaux-là en sur-mesure. C'est-à-dire une personne qui veut soit pour lui, soit en hommage, par exemple à son père, sa mère, etc. Voir la vie, mais de façon très subjective, d'une personne qu'il aime, à qui il veut rendre hommage dans son salon, dans son bureau. Il y a des gens qui se considèrent professionnels mais qui en vivent pas, donc ça c'est toujours un peu, tu sais, c'est un peu l'utopie. Enfin, moi je trouve que ceux qui sont professionnels, c'est ceux qui en vivent. C'est ce qui te permet, tu gagnes de l'argent grâce à ta peinture, ça te permet de payer tes factures, tes trucs, tes machins. Voilà, tu es artiste professionnel. Pour une première année, nous on a trouvé que toute l'équipe s'était vachement démenée pour faire un plateau de qualité. Avec quand même pas énormément de moyens, donc c'était quand même remarquable. Donc moi, en ce qui me concerne, le fait d'être artiste professionnel, pour moi c'est un rêve. Donc après, quand on te dit est-ce que tu veux faire partie d'un jury, etc., déjà c'est la moindre des choses que de dire oui et passer du temps. Et c'est un plaisir, c'est de se dire tiens, c'était mon rêve il y a 20 ans, il y a 30 ans, même quand j'étais tout petit, d'essayer voilà, de devenir artiste si j'en avais le talent. Donc après, quand on fait appel à nous, je pense que c'est normal. Et on le fait aussi bien parce que pour nous ça nous fait plaisir qu'en plus c'est la ville de Cannes et tous les artistes de la résidence sont très attachés à la ville. Donc, que chacun prenne du plaisir là-bas. Certains je pense qu'ils sont peut-être stressés parce qu'ils n'ont pas l'habitude de montrer leurs œuvres et tout. Donc ça c'est aussi important de ne pas trop se sentir jugé, hein. C'est bien dosé. Et après que chacun essaye de bien mettre en valeur leur tableau. Parce que même si un tableau est joli, la façon dont c'est accroché, machin, essayer de faire un joli stand, c'est important. Donc il faut essayer de ne pas le préparer la veille au soir et de se dire tiens, qu'est-ce que je peux faire pour que les tableaux soient encore plus mis en valeur. Alors bonne chance à tous.